Nous allons maintenant voir le reste des fonctions modifiées qui sont disponibles dans l'onglet modifier de Revit. Donc après avoir vu ici symétrie, nous allons voir scinder l'élément. Donc il y a deux façons de scinder l'élément et scinder avec espace. Nous allons voir justement scinder l'élément puisque c'est la seule qui est disponible aussi pour tout ce qui est gain, canalisation et chemin de câble. Donc quand je lance la fonction scinder l'espace, j'ai un petit couteau qui apparaît qui me permet de scinder ici des éléments. Donc en fait ça me permet de faire de la segmentation. C'est-à-dire que là mon mur va être genre différent pour le mur, donc je peux changer un type, par exemple ici de mur. Et si je supprime, j'aurai bien sûr une ouverture. Donc ceci, ça va aussi nous servir pour toute la partie gain, canalisation et chemin de câble. Ensuite, pour l'utilisation des autres éléments aussi, donc déplacer, copier, rotation, on va plutôt utiliser des objets. Donc on va venir insérer des familles dans notre projet. Vous pouvez dire dans insérer, charger la famille. Donc immédiatement, toutes les familles, il va vous emmener dans la bibliothèque de base de Revit, donc Revit 2007, Revit France. Et on va insérer par exemple la famille de mobilier. On peut placer du bureau. Donc à chaque fois que vous cliquez sur un objet, vous avez un aperçu de l'objet ici. Voilà. Et on peut placer par exemple une grande table. Voilà. Donc quand vous l'insérez, c'est un mobilier. Donc pour le retrouver, vous pouvez aller dans architecture, composants. Immédiatement, vous allez retrouver du mobilier. Voilà. Donc tout ce qui est mobilier, vous n'allez peut-être pas forcément vous en servir tout le temps, mais vous allez les retrouver dans cette partie architecture, composants. Donc quand vous placez ce genre d'objet, en appuyant sur espace, vous pouvez le pivoter avant de le placer. Et je vais, par exemple, en placer une ici. Donc quand je clique dessus, d'ailleurs, je me retrouve sur modifier. Alors, on va utiliser la première fonction ici, déplacer. Voilà. Donc j'avais déjà sélectionné mon objet, donc il sait que c'est cet objet-là que je veux déplacer. Donc là, ce qu'il me demande, c'est un point de base, mon point de déplacement. Je peux choisir, par exemple, l'axe ici au milieu de ma table. Ensuite, pour me déplacer, soit je peux, par exemple, le faire directement comme ça, à la main. Soit je recommence en tapant une valeur. Donc là, ici, j'ai un axe. Vous avez une valeur qui est en train de s'incrémenter sur le côté. Si je veux le déplacer de 4 mètres, je peux taper 4000 parce que je suis en mon projet ici en millimètres. Donc je peux refaire encore une fois déplacer. Vous voyez que quand je le déplace, je peux me déplacer dans toute l'orientation, donc gauche, droite et en diagonale. Je peux contraindre aussi mon déplacement. Donc contraindre, c'est-à-dire qu'il ne pourra se déplacer que à l'horizontale et à la verticale. Donc je ne peux pas me déplacer. Et si je passe ma souris ici en diagonale, Revit ne montre pas la possibilité d'y aller. Donc ça c'est très bien lorsque vous voulez rentrer des valeurs, vous êtes sûr d'être dans un axe. Donc je vais me déplacer de 2 mètres vers le bas, hop, je peux le faire comme ça. Ensuite, nous allons utiliser une fonction copier, donc qui correspond aussi, qui a à peu près les mêmes options. Donc lorsque vous copiez, donc je vais partir sans rien, donc c'est un copier de base, c'est-à-dire que vous pouvez copier avec un point de base. Donc je peux prendre une référence par exemple ici, c'est-à-dire que je veux copier ma table avec le même écartement que j'ai ici au niveau de mon mur. Bien sûr, il va me garder la même référence. Donc ça c'est très utile lorsqu'on va par exemple placer les bouches d'aération dans des faux plafonds, on va pouvoir les copier avec le même alignement, le même écartement des dalles. Donc vous avez aussi la possibilité de faire du copier multiple, c'est-à-dire que si je veux copier plusieurs fois ma table, bon, je vais recommencer, copier, multiple, et je peux, par exemple, tous les 2 mètres, copier la table. Donc il garde ça en fait en sélection. Je peux aussi contraindre, donc même chose que quand vous êtes en déplacé, et garder toujours cette boîte en sélection. Voilà.
Donc là, je vais effacer ce surplus de table. Donc je reviens ici dans modifier, donc copier donc, comme sur AutoCAD. Derrière la partie rotation, donc je sélectionne un élément. Rotation. Donc lorsque je lance la fonction rotation avec Revit, ce qu'il montre c'est le point de base de la rotation. Et ce trait donc c'est l'angle de ma rotation. Donc si je clique une fois, je vais avoir un gradient ici, où je peux me dire, enfin, je tourne de 135 degrés. Il va me tourner la table de 135 degrés. Je peux recommencer. Donc ce qui est intéressant ici dans Revit, dans cette rotation, c'est qu'on peut modifier le point de base de la rotation. Par exemple, si je veux modifier par rapport à ce coin de la table, quand je vais réaliser ma rotation, on voit bien que le cadre n'est pas sur le centre de ma table, mais sur le côté. Donc là où j'ai placé mon point de rotation. De même ici, si vous avez une sélection multiple, hop, il va chercher un point au centre de la sélection, du cadre de la sélection. Donc vous avez aussi la possibilité de remplir ça ici à la main, de choisir le lieu, donc c'est au centre de rotation plutôt que de le glisser juste sur le bord en sélectionnant. Vous pouvez très bien cliquer hop, lieu et cliquer, là où vous allez cliquer, il va replacer le centre de sa rotation. Donc une dernière option, vous avez aussi l'option de copier, plutôt que de juste faire la rotation de l'objet, donc il va faire une rotation, et en même temps, hop, il va copier l'objet. Donc il n'y a pas juste il fait une copie, c'est une copie rotation d'AutoCAD. Alors hop, les dernières fonctions ici, qui sont disponibles, de joindre, donc ajuster, prolonger, etc. Donc vous avez ici ajuster, prolonger les angles, c'est quelque chose qui est très important donc pour la partie architecturale, mais aussi pour la partie génie climatique. Tout simplement parce que c'est des fonctions qu'on va pouvoir utiliser pour créer des connexions sur les canalisations et les gaines. Donc par exemple ici, ajuster et prolonger un angle. Donc quand je démarre cette fonction, il va me demander deux références que je veux ajuster et prolonger. Donc en gros que je veux connecter. Donc si je clique sur ce mur et que je passe par-dessus ce mur, vous voyez qu'il y a une ligne qui se place. Donc c'est une ligne qui me donne en fait la construction de cette connexion. Donc quand je valide, il va bien venir me connecter ces deux murs. De la même manière, j'ai ici ajusté et prolongé un seul élément, où je vais lui donner un mur sur lequel aller s'accrocher. Donc mon mur de ma référence. Et en cliquant sur ce mur, il va me créer la jonction comme un T. Donc en fait, c'est lorsqu'on va utiliser ça sur les gaines, canalisation et chemin de câble, cette fonction va nous servir à créer des coudes, donc ce qui pourrait vite un angle, et celle-ci à créer des T. Donc si je viens modifier, je vais retracer ici un mur. Alors, pas comme ça. Voilà. Et que je vais accrocher aussi ces deux murs sur celui-ci. Je peux retourner dans modifier, ajuster et prolonger plusieurs éléments. Je prends ma référence ici. Et je viens sélectionner tous les murs sur lesquels je veux connecter. Voilà. Donc là, ils sont bien joints entre eux dans la construction.